Ils sont ingénieurs, cadres ou techniciens. C'est pour la plupart la première fois qu'ils se mettent en grève. Selon eux, depuis 3 ans, leur salaire moyen aurait augmenté de moins de 7%, pendant que celui des dirigeants aurait atteint, lui, près de 30% d'augmentation. J'ai vraiment l'impression que la répartition des richesses dans cette entreprise n'est pas faite pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit donc qu'on n'a plus d'intéressement, plus de participation, mais par exemple qu'en 2005, on a remonté 65 millions de bénéfices à la société mère. Voilà. Donc aujourd'hui, on aimerait bien qu'il y ait un réajustement de la répartition des salaires. Promise par la direction au 1er juillet 2010, l'augmentation de ces salariés ne dépasserait pas 0,32% sur 2 ans, un chiffre qui ne couvre pas l'inflation. Inacceptable pour les partenaires sociaux et la centaine de salariés mobilisés du site de Cergy, des salariés par conséquent démotivés. Ça se traduira par une baisse de travail parce qu'aujourd'hui les cadres travaillent entre 12 et 13 heures par jour. Donc demain ça sera certainement, on s'orientera plus vers 9 heures de travail par jour. Et la conséquence encore plus importante, c'est que nos cadres risquent de partir risquent de démissionner pour partir ailleurs. Mais dans cette affaire, ce sont les ouvriers qui seraient les plus lésés, leur salaire moyen ayant baissé de 4% sur les 3 ans. Jointe par téléphone, la direction de Valeo n'a pas souhaité répondre. Les syndicats la rencontreront demain pour une 3e réunion de négociation.